Bienvenue dans ma messe. Je m'appelle Prior et mon nom veut dire moine. Et je vais vous dire une messe à la façon des temps anciens, à l'orgue, avec ma voix qui résonne sur les pierres, mais libérée d'un dogme auquel le plus grand monde ne peut croire, et qu'il nous faut réinventer pour continuer à donner un sens à notre présence sur cette terre, pour continuer à lutter avec les démons qui nous assaillent parfois, car je ne suis pas venu seulement pour être le baume qui apaise, mais aussi le glaive qui tranche. En effet, une messe est là pour nous apaiser, mais elle est là aussi pour nous aider à relever les défis liés à notre évolution. Une messe n'est pas qu'une caresse. Avant l'invention de la machine à vapeur, l'orgue d'église était la plus grosse, la plus grande machine créée par l'homme avant la révolution industrielle. Imaginez donc la terreur et l'émerveillement du paysan qui pénétrait pour la première fois dans une cathédrale, qui entendait pour la première fois un orgue capable de faire ceci. Nous avons depuis été habitués à tous les sons et à toutes les tailles de machines. Et nous nous retrouvons comme dans ces légendes des temps anciens où l'être humain, aveuglé par sa puissance, est menacé de chute. Par cet aveuglement même envers ce qu'il a créé. Or, retrouver du sens est un effort quotidien. Vraiment une prière que j'ai écrite, une prière que je trouve très belle. Nous allons nous réconcilier avec l'univers, donc. Vaste projet. Vaste projet. Et là, je vais peut-être m'éloigner un petit peu de l'orgue d'église traditionnelle et je vais choisir une orgue, comment dirais-je, une orgue du futur. Une orgue de l'espace. De l'espace en moi. De l'espace au plus profond de moi. De l'espace autour de moi.
cet espace que je peux sentir dans mon ventre, cet espace que je peux laisser m'envahir en imaginant l'immensité de l'espace entre les étoiles, ces étoiles qui tissent leur science dans ma conscience, ces étoiles qui me rappellent que être humain n'est qu'une étape sur le chemin des étoiles. Ainsi, sans effort, sans même y penser, à partir d'où je suis, j'émerge. À partir d'où je suis, je me déploie. À partir d'où je suis, je me déplie. À partir d'où je suis, je me délie. À partir d'où je suis, je me relie. À partir d'où je suis. Et à cette idée, je souris. Je retrouve ma place. Le temps s'efface. Je retrouve l'espace. Maintenant que nous sommes dans l'espace, l'ambiance est appropriée pour que je vous raconte l'histoire de la tortue de glace. C'est une histoire qui n'a pas d'autre but que de nous apprendre la patience. Et l'acceptation de ce qui est, parce qu'il est des situations dans la vie où c'est la seule chose à faire. Une tortue de glace glisse dans l'espace. Bien caché au fond de sa carapace, son cœur bat tout doucement, très lentement. Elle attend, et elle avance dans ces espaces immenses entre les étoiles. Elle attend le retour du printemps. Elle espère une nouvelle terre où elle pondra ses œufs
sur une plage pour qu'à l'infini, la vie et tout ce qui lui est lié recommence. Mais je m'aperçois que nous avons été très désincarnés. Et s'il est bon de prendre des vacances de la matière, il faut aussi apprendre à s'ancrer, à se remettre sur les rails de notre destinée sur la terre et dans la matière. Et voici donc, nous voici donc dans un train, le train de la pensée, subtile allusion aux expériences d'Einstein qui utilisait souvent des trains dans ses expériences de pensée sur l'espace et le temps et sur la lumière. Quel clin d'œil. Attention, ton attention, où est-elle dans cet instant? S'égare-t-elle de gare en gare dans le train-train du quotidien, dans le train-train du quotidien. Attention, ton attention, où est-elle dans cet instant? S'égare-t-elle dans le train-train du quotidien? Attention, de gare en gare, le train rayé de tes pensées, le train entre en gare de tes pensées. Attends, le train entre en gare, attention de tes pensées. S'égare-t-elle de gare en gare dans le train-train, dans le quotidien, temps présent, télévision, autoroute d'information, attention, ton attention, s'égare-t-elle de gare en gare dans le train-train du quotidien? S'égare-t-elle
le train-train, dans le train-train. Le train de tes pensées entre en gare à l'instant du quotidien. Que contient-il? Ton attention est-elle chargée de tes intentions? Comme bagage, ton attention. Comme bagage, ton intention. S'égare-t-elle? Ne vous égarez pas dans le hall de gare. Le train-train du quotidien. Attention. Ton attention s'égare-t-elle dans le train-train du quotidien? Et c'est sur ce mystère, mes bien chères sœurs, sœurs de mon cœur, mes bien chers frères, frères d'univers, que je vais refermer cette première messe. En espérant que vous aurez été transportés, transformés peut-être, en espérant que vous me donnerez l'envie de continuer mes offices. Si vous souhaitez plus de messes, transmettez celles-ci à vos proches. Commentez, faites-moi des retours. Allez, une petite note encore pour... J'ai vécu au Brésil aussi. Et au Brésil, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on peut inventer une religion comme ça, sans souci, sans se préoccuper du regard des voisins. Les voisins, moi j'ai vu des gens inventer une religion et dire « Ah, mais viens donc !» Et les voisins viennent, ils disent « Ah ouais, si c'est sympa, je reviendrai. » J'allais à la messe au Brésil. Mais j'allais à la messe chaque fois dans une église différente. Il y avait dans un tout petit village peut-être une trentaine d'églises et des messes de toute nature, des messes très différentes, certaines très colorées, d'autres en noir et blanc, certaines très agitées, d'autres très recueillies. Alan Watts, un de mes premiers maîtres à penser, Alan Watts, c'est un prêtre anglican qui s'est à un moment donné défroqué parce que les valeurs de son église ne lui convenaient plus et qui est devenu enseignant en église orientale. Et Alan Watts avait un sens du rituel et il disait, Alan Watts, c'est pas que le fait de faire un rituel a un pouvoir en soi, c'est que tant qu'à passer un moment sacré, un moment où on se consacre à l'élévation de la pensée et au contact avec notre âme, tant qu'à faire cela, alors autant utiliser des beaux habits, des beaux objets, faire un décorum sympathique. Et voilà, c'est peut-être cette première messe pour expliquer sa forme. J'ai voulu faire un peu comme les Brésiliens, un peu comme Alan Watts,
et un peu comme mes ancêtres qui utilisaient cet instrument magnifique qu'est l'orgue. Voilà, c'était ma première messe et ça dépend de vous si ça va continuer. Si j'ai votre soutien, si vous diffusez cette messe plus loin, si vous me montrez que vous l'appréciez, il y aura une messe chaque dimanche. Une messe à ma manière. En vous remerciant pour votre écoute. Amen.